Alors, comme on a modifié euh, le- l'adresse IP, bien évidemment, il faut faire un vagrant reload pour redémarrer la machine. Une fois qu'on a redémarré cette machine, une fois que cette machine aura été redémarrée, donc c'est le cas ici pour moi, on fait un vagrant SSH. Si on fait un IP ADDR, on a bien une adresse IP qui est affectée à cette machine. Alors si je fais un history pour réavoir les commandes qui ont été tapées, ici on avait donc c'est dit voilà, qu'en particulier on avait voilà, donc on avait exécuté le serveur de trace Zipking. On va le coller ici. Ça c'est le serveur de trace. Ensuite alors sur Docker micro service, si je fais un vagrant de SSH, donc là, on va faire un clear cd microservice, on va faire un ls et on va faire un java-jar. On va démarrer le config serveur. Là, comme ça, non pas comme ça. Il suffit de le sélectionner ici. Hop, je le colle ici et je vais faire un slash target slash sp. J'appuie sur la touche de tabulation. Ça démarre le config serveur. On va aller sur Docker MI et on va faire un ls. Alors on va grand SSH. Alors on va grand SSH. On va se connecter sur la machine. Voilà, on va faire un clear. Une fois qu'on a fait notre clear, on fait cd micro ls et on y va avec un java-jar et on va sur le discovery server slash target slash sp, on valide. Une fois qu'on a démarré celui-là, on va sur encore Docker. Attention, c'est microservice, vagrant SSH. S'assure, bien sûr. Voilà, ça c'est le premier. Là, ici, on aurait pu démarrer quelque chose. Bon, ça c'est le deuxième. Le troisième. Ici, on va pouvoir faire un cd microservice. ls, on va tout simplement démarrer, par exemple, l'admin serveur ici. Hop. Voilà, donc on va faire java, jar, on va coller, on va faire un slash, target, on va faire un slash, et sp, on valide. C'est parfait. On va encore sur un autre, voilà, on va faire ls, on va faire un vagrant ssh, une fois qu'on a fait un vagrant ssh, faire tout simplement un cd micro service, on va faire un java moins jar. Alors celui qu'on avait démarré, c'était le admin server, donc il nous reste 4 services à démarrer. On va faire ici un java moins jar.
on va démarrer le customer service qui est ici. C'est pas bon. Voilà, hop, on va faire un target, on va faire un slash, un SP, et on valide le customer service. Donc on a l'admin, donc on a le customer service. On va maintenant démarrer encore un autre service. Docker MI, micro, faire un ls, on va faire un vagrant SSH pour se connecter. Pour démarrer, il nous reste le vet service, le visit service et l'API gateway. On fait un CD, I, voilà, on fait un ls, on fait un java jar spring vet clinique, on va faire un vet service, et il faut lui donner bien sûr le target, le slash, le SP, et il va démarrer. Il nous reste le visit service. Alors c'est des dockers, hop, micro, voilà, on fait un vagrant SSH. On fait un CD micro service. On fait un java jar sp, et là on va faire un visit service tar get. Alors il me semble que c'est le visit, hein, c'est pas le, je sais plus si c'était le visit ou le vets que j'avais lancé antérieurement, je sais plus rien, donc il faut que je regarde. C'est vets service, donc c'est ça, donc on était sur visite service slash sp, voilà, on le lance. Et enfin le dernier service, c'est l'API gateway. Voilà, on se fait le background SSH. Une fois qu'on a fait ça, alors à partir de là, on va pouvoir, on va aller sur micro, RDS, et à partir de là, une fois que on a fait ça, on va tout simplement faire un java jar sp API gateway target slash sp, voilà. Normalement, ils ont tous démarré. Voilà. Crash pas, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur cette fois-ci parce que tous les services sont au rendez-vous, hein, même celui qu'on a lancé ici avec le Docker PS. Et donc on a le zipkin, donc ils arrivent à le trouver. Et là, donc, si on, euh, on si on travaille, on va essayer de lancer quelque chose ici, hein. Hop, on va faire un http localhost 2.80.80, c'est pas localhost, c'est http 192.168.1.33 en fonction de l'adresse qu'on a mis à la machine vagrant 2.80.80. Valide. Et on patiente un petit moment pour voir ce que ça va donner. Parfois, il faut attendre un petit moment. Donc, on patiente. Alors, c'est 33.10 plutôt, hein, c'est pas 33.11. Voilà. Donc,
j'accède à mon application. Léonard, est-ce que j'y accède? S'il n'y arrive pas, register, non, non plus. Et donc, ah, c'est bon. Il faut attendre un petit moment. Donc là, il faut attendre un petit moment, le temps que ça vienne. Voilà, hop, c'est bon. Voilà, il faut attendre. Hein. Voilà, et voilà, l'application est fonctionnelle. Voici la réponse au premier TP. Voilà, donc là, on a quelque chose qui fonctionne bien. Voilà, donc ça, c'est la réponse au premier TP. Ensuite, on doit dockeriser notre application. Donc, ce qu'on va faire, on va tout simplement tout fermer ici. Voilà, 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 voilà. Alors, si je fais un Docker PS, il y a déjà Zipkin, lui, il est dockerisé, donc on ne va pas se casser la tête dans l'immédiat avec Zipkin. Bon, je laisse tel qu'il est. Ensuite, voyons un petit peu si je fais un ls. Je vais aller sur microservice. Hein. Voilà. Je fais un ls. Je vais aller par exemple sur Spring Gateway config server. Je vais faire un ls. Et là, si je fais un ls target, hein, l'objectif c'est de créer un Dockerfile dans lequel on va copier ce fichier. Et l'objectif, ce sera de l'exécuter. Donc, on va créer ici un nano Docker file et on va y copier un code qui va nous permettre de faire fonctionner notre application. On va venir ici. Alors, l'objectif, ça va être quoi? Ça va être, donc, on utilise une image Ubuntu, on met à jour la liste des dépôts, on installe wget, peut-être on en aura ultérieurement besoin. On installe le JDK 17 et l'OpenJDK. On copie les jars qu'il y a dans Target, on les copie dans le fichier qui s'appelle app.jar. Et normalement, l'idée, ce sera d'exécuter java-jar app.jar. C'est-à-dire que l'idée, c'est que l'application spring-pet-clinic-étoile.jar, qui va devenir app.jar, on va l'exécuter. On va d'abord sauvegarder et d'abord essayer de comprendre si ça va marcher. Donc on va faire un ls target. Effectivement, le seul jar que j'ai, c'est celui-là. Donc, ça signifie que si je réouvre mon Dockerfile, donc toute cette partie-là nous permettra d'installer le Java dans l'image Docker. Et ici, on va copier le jar dans le fichier app.jar. Comme ça, on pourra le démarrer avec une instruction facile à écrire. Hein. On sauvegarde. Et on va se faire un docker build -t. On va l'appeler config-server. On écrit un point. Alors, on va voir s'il nous construit l'image. Voilà. Et là, on va essayer. Alors, on fait un docker image.
avec un S, on a bien l'image config serveur. On fait un docker run -itd. On va écrire donc -m config-serveur, hein. On va créer donc ce package-là. Et on va faire moins. Et il faut aller voir c'est quoi le port qui va être mappé. Donc éventuellement ici, on va venir donc Google et GitHub, distributed microservices. GitHub, distributed microservices, alors pet clinique. Hein. Distributed, pet, clinique, c'est mieux. Clinique. Voilà. Et ça, on va aller voir quel est le port qu'il faut mapper ici. Alors, on a le port, normalement, c'est le port, je vais y arriver, c'est le port 888. Okay. Donc, on revient ici, et là, on va faire moins 8888, 2.8888. Et l'image, c'est config-serveur. Bon. Exécute, on fait un docker ps. Et on voit si ça marche en venant ici. C'est ici, hein. Non, c'est pas là. Non, c'est ici, hein. Voilà, donc là, je vais carrément ouvrir un nouvel onglet hein, pour faire un http 192.168.33.10.88888. Ça marche. Ça, c'est bien. Ça marche. Alors, puisque ça marche pour config serveur, on va aller sur spring-pet-clinique discovery server. On va faire la même chose, on va faire un nano dockerfile. Pas trop se fouler, on sait que ça va être la même chose. Hop, on fait ça, on colle, on sauvegarde, on fait un docker build -t, un discovery serveur. Point. On fait ça. Et là, donc, on va rappeler la commande qu'on avait utilisée pour config serveur. Ce qu'il y a, il faut aller voir le port hein, de Discovery Server. Lui, c'est 8761. Et là, on va faire le... On essaye. Voilà. On fait un docker ps. On peut faire un docker logs également pour voir comment le conteneur a démarré. Hein. Discovery-serveur. Alors, donc là, le Discovery Server, il y a un problème. Voilà, il nous dit voilà, qu'il y a un problème hein, sur le Discovery Server. Qu'est-ce qu'il dit? Il n'arrive pas à se connecter sur le serveur Eureka.
Parce que là, le serveur Eureka, hein, c'est localhost, mais c'est pas possible que ce soit localhost parce qu'on est dans un conteneur cette fois-ci. Pour le conteneur Discovery Server, il n'y a pas ça. Alors, voyons si avec le config server, si je fais un logs, est-ce qu'il n'y avait pas de problème avec, non, avec logs, avec config server, il n'y a pas de problème. Donc, il y a un problème avec ce paramètre-là. Donc là, il va falloir faire clear. Il va falloir faire un docker RMI. Alors déjà, docker PS. On va faire un docker RM discovery-server-f, hein, on va le forcer. Il va falloir faire un docker RMI, l'image discovery-server. On va faire comme ça. Voilà. Et il va falloir faire un MVN clean dans le dossier Discovery Server. Clean, c'est pas clear, c'est MVN clean. Alors pourquoi on fait ça? C'est parce que on va tout simplement supprimer le dossier target. Et là, il va falloir nous rendre dans le dossier SRC. Ça. Il va falloir nous rendre dans le dossier main. LS. Dans le dossier ressources. LS. Et là, il y a le fichier application.yml. Ce fichier application.yml, il nous donne ici pour les URL, il nous donne une URL vers le config server. Alors nous, on va essayer de modifier cette URL-là. Essayer de venir ici, pour pas que ce soit du localhost, hein, on va venir ici et on va tenter de modifier cette URL en écrivant plutôt ici config-server. Puisque localhost, ça veut dire que le config server s'exécuterait dans le même conteneur que Discovery Server. Ce n'est pas le cas. Donc on modifie ça, on sauvegarde, comme ça. On va sortir du dossier ressources. On va revenir jusqu'au dossier Discovery Server. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, on va tout simplement refaire un MVN package. On va repackager l'application puisqu'on l'a modifiée. Ok, on laisse packager l'application. On fait un clear, on fait un ls, c'est parfait, on va faire un docker build -t discovery-server. Voilà. Et on va rappeler la commande pour exécuter notre serveur. On va voir ce que ça donne. Ah. Il a disparu. Non, c'est bon. Voilà, donc docker lan -itd -name server. On se fait un docker ps. Voilà, le discovery server. Et si on fait un docker logs, d'abord on va faire un clear, ce sera bien. Et on va faire un docker logs discovery-server. Alors qu'est-ce qui se passe? Il est encore en train de cracher. Pourquoi? Voyons un petit peu la raison pour laquelle.
Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit encore que l'URL, c'est toujours le localhost qui a été pris en considération. C'est-à-dire que, en fin de compte, la modification qu'on a fait n'a pas de valeur. OK. Donc, ça veut dire que ça signifie qu'il faut aller regarder plutôt le fichier de configuration. C'est-à-dire que quand on avait sur le site, quand on va dans config serveur, quand on va dans SRC, quand on va dans main, quand on va ici sur Java et quand on va sur config serveur application, eh bien, alors c'était pas tout à fait ici, c'était plutôt, il faut revenir en arrière et aller dans ressources, dans le config serveur. On a l'application.yml et on avait le site ici pour aller voir les éléments de configuration qui vont être pris en compte par l'application. Alors, ce qu'on va faire, donc on va carrément se rendre sur ce site-là. Le voilà, ici. Et le site, le voilà. Et là, si je vais sur Discovery Server pour voir un peu sa config, ici, on voit que le serveur Eureka, il a pour nom, c'est localhost. Et donc là, il faudrait qu'on puisse modifier ça. Alors, ce qu'on va faire pour pouvoir modifier ça, il faut qu'on se crée un compte sur GitHub déjà nous-mêmes. Donc, on va se créer un compte sur GitHub. Et une fois que vous êtes connecté, donc vous allez sur votre GitHub à vous. Une fois que vous êtes connecté à votre GitHub, ici, c'est-à-dire que vous avez, si vous voulez, un compte. Et donc, vous allez avoir un compte avec vos différents dossiers qui sont ici. Et donc, l'objectif, on va revenir sur le dossier, voilà, ce dossier-là, voilà, le dossier où il y a les différents fichiers de configuration, c'est celui-là. On va tout simplement, ici, forker. Forker, ça veut dire qu'on va copier ce dossier, dans notre repo à nous. On clique sur Fork. Voilà. Et on nous dit qu'il y a déjà, alors parce que moi je l'avais déjà fait, donc ce que je vais faire, je vais retourner sur mon repository à moi, et j'avais forqué, je pense que c'était ça, celui-là. Je vais le supprimer. Je vais recommencer, je vais voir comment je le supprime d'abord. Alors, on recommence, on retourne sur le repository ici. Voilà, donc le repository pour la configuration. On vient sur Fork pour faire une copie. Et il suffit de cliquer sur Create Fork. Et donc, vous vous retrouvez dans votre GitHub avec, si vous voulez, un fork de l'application. On va aller sur Discovery Server et là, je peux faire des modifs. Puisque là, je suis sur mon site à moi, je vais pouvoir faire une modification ici dans Discovery Server. Et le serveur auquel je veux qu'il ait accès, c'est config server. Donc, je vais faire config-serveur. Ici, normalement, ça devrait être bon. J'ai fait un commit change. Commit change. Et une fois que j'ai fait ça, donc je reviens sur ce niveau-là, et surtout, je vais récupérer son adresse qui
et ici. Alors, pourquoi j'ai besoin de faire ça? C'est parce que maintenant, je vais revenir sur les microservices. Je vais faire un Docker PS. Je vais détruire Discovery Server. Docker RM. Discovery-server. Mais je vais détruire également config server, parce qu'à cause des modifs qu'on a fait, il va falloir faire des choses. -F, je force. Je vais détruire les images, docker rmi config-server, discovery-server. Je les supprime. Je suis dans Discovery Server, je vais faire un mvn clean, je vais cleaner mvn, je vais faire un mvn clean dans le Discovery Server. Je vais revenir sur config server et je vais faire un mvn clean. MVN clean. Alors attention, il faut d'abord entrer dans cd spring config. Voilà, je vais faire un MVN clean, je détruis là aussi. Et une fois que j'ai fait ça, je vais rentrer, je vais aller dans src, je fais un ls, je vais aller dans main, je fais un ls, je vais aller dans ressources, je fais un ls, je vais ouvrir application.yml et là, ici, il va falloir que je fasse une modification. Et là, je vais aller récupérer l'URI en HTTPS du site vers mon GitHub à moi. Voilà. Et là, bien sûr, il ne faut pas mettre le git. Parce que si je vais faire, faisons un CTRL X pour revoir là. Donc je vais faire no ici. Je recommence. Vous voyez, donc il ne faut pas faire de git à la fin. Je recommence. Je supprime tout ça. Voilà, je colle. Et je supprime juste le git qui est à la fin. Je sauvegarde. On y va avec un mvn install. Alors, il me dit... Ah oui, je ne suis pas dans le bon dossier. Sortir cd. cd. Et là, je vais faire un mvn install. Je fais un docker build -t config-serveur à point. Je vais rechercher la commande pour lancer le conteneur. Voilà, ici, mais il faut bien remplacer par config serveur, bien sûr. Sur 888. Config serveur. On fait un docker logs config-serveur. Ça a l'air d'être bien.
on fait un cd point, on fait un cd Spring Discovery Server, un MVN install. Ensuite, je rappelle la commande pour lancer le Discovery Server. Le port, c'est 8761. Le port, c'est 8761. Et là, je vais faire un Discovery Server. Ah, oui, c'est parce qu'il faut que je fasse un Docker build d'abord. Je ne trouve pas l'image. Docker build -t Discovery-server, un point. Voilà. Et je rappelle la commande. Si je fais un docker logs discovery-server, qu'est-ce qui se passe? Ça crache encore. Pourquoi ça crache encore? Allons voir pourquoi ça crache encore. Allez, on y va. Alors, il me sort toujours le localhost, hein, cannot refuse. Ah, il me sort toujours ce localhost là, hein, c'est bien ce qu'on voit ici. Hein. On peut remonter. Localhost. Alors là, par contre, ça c'est bon, c'est config serveur. Donc ça, qu'est-ce qu'il me dit? Could not locate. Donc là, il ne peut pas le localiser. Donc là, c'est le local, ça c'est bon. Ça, par contre, connexion refuse. Donc là, ça c'est encore autre chose, mais c'est le fait qu'il n'arrive pas à se connecter au config serveur. Là, apparemment, c'est ce qu'on voit ici, could not locate. Et on va rendre get ressource. Il n'arrive pas à se localiser là-dessus. OK. Donc, on va faire un clear, on va faire un docker discovery-server -f. On fait un docker EPS et on se dit on va faire un docker. Et pour qu'ils connaissent le config serveur, on va écrire ici -link et on va faire config-serveur. Cette instruction link, elle permet à Discovery Server de savoir où se trouve config serveur, de savoir que config serveur, il va pouvoir communiquer avec, puisque le config serveur est lancé. Mais Discovery Server n'avait pas un moyen de le connaître, alors on va le linker. C'est comme si on écrivait quelque chose dans le fichier local, dans le fichier host. Alors on va faire un docker logs discovery-server, et là, ça marche. Super. Voilà. Si je viens lancer le http localhost 2.8761, c'est pas localhost, toujours je me trompe, c'est le http 192.168.168.33.10 2.8761. Voilà. Donc, on vient de trouver comment il faut faire. Ça veut dire que pour les autres services, il faut aller explorer les raisons pour lesquelles ça ne marche pas et aller faire les corrections de la même manière. Chaque fois que vous voyez qu'un service a besoin d'en connaître un autre, hein, comme ici par exemple, Discovery Service, il avait besoin de connaître config server, je fais un -link. Si Discovery Server avait besoin de connaître un autre service, j'aurais encore fait un -link ici, et puis quelque chose d'autre. Voilà donc pour la solution. À vous de continuer et d'essayer de me
créer les autres Dockerfiles, de réfléchir, d'aller voir les erreurs et de me faire fonctionner le tout.